À peine 2 ans après le sympathique mais mitigé Sonic 1, le hérisson bleu est déjà de retour dans une nouvelle aventure. Une suite qui se veut encore plus proche du jeu vidéo, mais surtout destinée aux fans purs et durs de la saga. Un film qui reprend la formule familiale qui avait plutôt bien marché avec le premier épisode, tout en ajoutant un peu plus sur l'univers de Sonic. De nouveaux personnages, un Robotnik amélioré, voici aujourd'hui la recette que nous propose Sonic 2. Un film plus réussi que le premier, eh bien c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui ensemble dans cette critique. Sonic 2 commence donc par le retour du Dr Robotnik. En effet, celui-ci était prisonnier sur la planète Champignon, mais après avoir mis au point un stratagème qui lui a pris de nombreux mois, il réussit à s'enfuir tout en appelant par hasard Knuckles. Et il décide de s'allier à lui après avoir fait un marché, l'aider à retrouver l'émeraude verte que son peuple recherche depuis des années en l'échange de battre son ennemi juré, Sonic. Et pendant ce temps-là, le hérisson bleu, lui, s'amuse bien sur la planète Terre. Et il vit sa meilleure vie à Green Hills tout en essayant de devenir un super-héros. Il a très envie de grandir, mais aussi et surtout de montrer au reste du monde qu'il sait utiliser à bon escient son pouvoir pour faire le bien. Et le retour du docteur Robotnik va être l'excuse parfaite pour pouvoir mettre ça à exécution. Toujours accompagné de James Marsden dans le rôle de Tom Wachowski, ils vont une fois de plus ensemble devoir combattre l'infâme Dr Eggman. Vous le comprendrez donc assez rapidement, ce nouvel opus se veut une course-poursuite entre qui trouvera en premier le diamant vert, entre d'un côté Jim Carrey et Knuckles, face à Sonic, le seigneur des donuts, et bien entendu Tails. Je vous ai pas mentionné Tails d'ailleurs. Ah bah c'est sûrement parce que j'ai oublié de le faire, tout comme sûrement le film a obligé d'engager des scénaristes. Parce que oui, on va pas tourner autour du pot pendant 3 heures et entrons directement dans le vif du sujet. Le gros problème de cette suite, c'est son scénario. Et autant sur ce point, j'avais peu de reproches à faire sur le premier film, qui se voulait assez correct, surtout pour une adaptation de jeu vidéo, et surtout qui avait un semblant de scénario, mais autant là, plus on avance et plus on a l'impression que le film se fout un peu de nous, et qu'ils ont mélangé un peu toutes les idées qu'ils avaient dans un mixeur, sans vraiment se soucier si ça avait un sens ou non. Et malheureusement, c'est un peu comme ça pendant plus de 2 heures. Que ce soit l'intérêt du personnage de Tails, qui agit ici un peu comme la troisième roue du carrosse, on sait ni d'où il vient, ni ce qu'il fait là, ni même ses véritables intentions, au final, il n'est jamais véritablement introduit durant cette suite. Knuckles, qui agit un peu comme le grand méchant bourré de clichés et qui veut juste tout détruire sur son passage, ou même la soi-disant quête de Robotnik, je vous jure, dans ce film, plusieurs fois, vous aurez l'impression que le scénario avance sans véritablement de suite logique ou même de trame principale et qu'il va un peu où bon lui semble à coup de ta gueule c'est magique. Et je vous assure, c'est fatigant. Le nombre de fois où il se passe quelque chose dans le film sans que ça soit expliqué, le nombre hallucinant de facilités scénaristiques ou même de faux raccords. À la fin, pour vous dire, je pense que j'avais tout simplement abandonné le scénario. Mais en même temps, et malheureusement, je pense que c'est un peu comme ça qu'il faut aller voir cette suite, en abandonnant l'idée qu'il y a un scénario. Car c'est plus du côté familial et fanservice que le film nous régale. Du côté de Dr Robotnik, Jim Carrey fait du pur Jim Carrey et on sent une fois de plus comme dans le premier film qu'il se fait plaisir avant tout et il se donne à fond dans son rôle et franchement, tout comme pour le premier film, je trouve toujours que c'est le meilleur point du film. Et honnêtement, je vois pas meilleur comédien pour pouvoir interpréter Eggman. Je pense que je peux dire en quelque sorte que j'ai passé un bon moment grâce à lui. Bon, vous l'aurez compris, Sonic 2, ça casse pas trop pattes à un canard. Et je l'ai même trouvé moins consistant que le premier film sur de nombreux points. Le film se veut quand même family friendly, il est assez drôle et assez sympathique sur les bords, même si, bon, comme vous l'aurez compris, il n'y a pas de scénario. Mais ça reste tout de même un très bon divertissement pour une famille. Et honnêtement, pour ses nombreuses références, que ce soit à la pop culture ou même aux jeux vidéo d'origine, et les clins d'œil multiples auxquels il fait allusion tout au long, ben, il y a un peu de quoi faire plaisir aux fans du jeu. Mais bon,
j'espère qu'avec le 3e opus, ils vont pas tomber et sombrer entièrement dans la case nanar. Parce que bon, c'était quand même plutôt bien parti ici. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de ce Sonic 2? N'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis sur le film et à me dire lequel des deux vous avez préféré. Pensez à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ce serait explosif de votre part. Rapport à Sonic Boom. Prenez soin de vous et moi je vous dis à très vite pour parler de la nouvelle petite pépite de chez DreamWorks.